Vous êtes-vous déjà senti épuisé de toujours être la bonne personne? Celle qui aide, accueille, écoute, prête, donne, soutient, même lorsqu'elle est en morceaux à l'intérieur. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre gentillesse se heurte parfois à la froideur, au mépris, voire à l'abus? La frontière est mince entre refléter l'amour de Dieu et permettre aux gens de nous utiliser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Aujourd'hui, parlons de scène. À propos du moment où être trop gentil cesse d'être une vertu et devient une distraction, une diversion et un piège. La Bible nous appelle à la bonté. Galates, chapitre 6, verset 9 dit « Et ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps voulu, nous récolterons une moisson, si nous ne nous décourageons pas. » Mais cela nous met également en garde contre la prudence. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 16 « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc sages comme les serpents et innocents comme les colombes. » Cela signifie que le vrai bien, celui qui vient de Dieu, doit aller de pair avec le discernement. Parce que lorsque nous faisons le bien sans sagesse, nous courons le risque de fomenter le mal en nous-mêmes et chez les autres. Jésus, notre modèle ultime de compassion, n'a jamais été permissif. Oui, il a guéri, il a joué les intouchables, il aimait les méprisés, il s'est assis avec les rejetés, mais il savait aussi à qui il avait affaire. Jean chapitre 2, versets 23 à 25 dit quelque chose de profond. Lorsqu'il était à Jérusalem pendant la fête de Pâques, beaucoup voyant les signes qu'il faisait, crurent en son nom. Mais Jésus lui-même ne se confia pas à eux parce qu'il les connaissait tous, et il n'avait besoin de personne pour lui rendre témoignage au sujet de l'homme, car il savait bien ce qu'il y avait dans l'homme. Vous voyez, Jésus n'était pas naïf. Il voyait au-delà des mots, au-delà des gestes, il comprenait les motivations, et il n'a pas donné son cœur à n'importe qui. Combien de fois disons-nous oui, parce que nous avons peur de paraître durs, ou pourquoi voulons-nous entretenir l'image de quelqu'un qui est toujours disponible, toujours prêt, toujours aimant? Mais ce oui constant n'est pas de l'amour. C'est un besoin d'acceptation, c'est une envie d'être aimé, validé. Il s'agit d'une forme déguisée d'idolâtrie, l'idolâtrie de l'approbation humaine. Le véritable amour exige souvent un non, parce que l'amour n'est pas une collusion. L'amour est sacrifice, mais c'est aussi vérité. L'amour soutient mais confronte aussi. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 15 « Mais suivant la vérité dans l'amour, croissons en toutes choses vers celui qui est la tête, Christ. » Dites la vérité. Établissez des limites. C'est aussi ça l'amour. Il y a une différence entre servir et se soumettre à des abus, entre se donner par compassion et se vider par manipulation. Les gens qui continuent de dire « oui » à tout et à tout le monde finissent par être irrités, fatigués, éloignés d'eux-mêmes, et souvent éloignés de Dieu, parce qu'ils changent d'orientation du dessein divin au désir de plaire aux hommes. Et ce qui semblait être de l'amour se transforme en prison. Ce qui semblait être de la foi se transforme en fardeau. L'ennemi le sait. Il sait que votre cœur est généreux, que vous aimez aider, que vous avez un esprit sensible à la douleur des autres. Et c'est pourquoi il envoie souvent des gens qui semblent manquer, mais qui sont en réalité des instruments de drainage. Des gens qui vous abordent avec des mots doux, avec des histoires touchantes, mais qui au fond sont là pour sucer, émotionnellement, spirituellement, financièrement. Paul, écrivant aux Romains, met en garde contre ce type de personnes, car de tels gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Romains chapitre 16, verset 18. Il faut donc fixer des limites. Les limites ne sont pas un manque d'amour. Au contraire, ils sont souvent l'expression la plus pure d'un soin. Lorsque vous dites non à une relation toxique, vous n'abandonnez pas quelqu'un, vous vous épargnez pour rester disponible pour ceux qui en ont vraiment besoin. Dans Proverbes chapitre 4, verset 23, il est écrit « Avant tout ce qu'il faut garder, garde ton cœur car de lui viennent les sources de la vie. » Garder son cœur est un commandement. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'obéissance. Jésus en est le meilleur exemple. Il n'était pas disponible tout le temps. Combien de fois s'est-il retiré pour prier? Combien de fois n'as-tu pas guéri tout le monde? Dans Jean chapitre 5, versets 3 et 4. Il y a une multitude de malades à la piscine de Bethesda, mais Jésus en choisit un seul pour le guérir. Il n'a pas agi sous la pression humaine, mais sous la direction divine. Il a également fait face avec fermeté aux mensonges des pharisiens.
Et quand le jeune homme riche est parti triste, parce qu'il n'acceptait pas de tout quitter pour le suivre, Jésus n'a pas couru après lui. Il a respecté la décision et est passé à autre chose. L'amour ne force pas, ne mendie pas, ne se soumet, pas au chantage. Aimer sagement est plus qu'un sentiment, c'est un acte de courage. C'est savoir discerner quand l'aide devient une béquille, quand la générosité masque l'irresponsabilité de l'autre. Il y a des moments où le Saint-Esprit nous guide pour tendre la main, mais il y a des moments où il nous appelle à prendre du recul, à laisser la douleur remplir son rôle d'enseignement. Le fils prodigue ne rentrait chez lui que lorsqu'il avait faim parmi les cochons. Si quelqu'un l'avait nourri plus tôt, il ne serait peut-être jamais revenu. Parfois, l'acte le plus affectueux consiste à permettre à quelqu'un d'autre de faire face aux conséquences de ses choix. La parole de Dieu nous demande d'agir avec sagesse spirituelle. Dans Proverbes chapitre 2 verset 6, nous lisons « Car l'Éternel donne la sagesse, et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Il ne s'agit pas d'une sagesse humaine basée sur l'expérience ou les instincts du passé. C'est la sagesse qui vient d'en haut, qui discerne l'esprit derrière les mots, qui perçoit l'intention derrière la demande. C'est cette sagesse qui nous permet d'être comme des serpents, attentifs, prudents, sans perdre la pureté des colombes, amour, tendresse, compassion. Être toujours gentil avec tout le monde peut sembler une vertu, mais c'est souvent une prison. Plaire à tout le monde est un fardeau impossible, et celui qui tente de le faire finit inévitablement par s'éloigner de lui-même, de ses convictions, et petit à petit, de Dieu. Galates chapitre 1 verset 10 est un puissant rappel. Est-ce que je recherche maintenant la faveur des hommes, ou la faveur de Dieu, ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Plaire aux hommes peut ressembler à de l'amour, mais c'est souvent de l'idolâtrie. Et cette idolâtrie a des conséquences néfastes, elle vole, la paix dessèche l'âme, efface l'éclat des yeux. Il y a un prix à payer pour maintenir la vérité. Et ce n'est pas toujours un petit coup. Lorsque vous décidez de vivre pour plaire à Dieu, vous perdrez vos amitiés. Ce sera mal compris. On vous traitera d'insensible, de froid, de fier. Mais rappelez-vous, Jésus a été rejeté, moqué, trahi. Et pourtant, il est resté fidèle au Père. Dans Jean chapitre 15, verset 19, il dit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait les siens, mais parce que vous n'êtes pas du monde. Mais que je vous ai choisi du monde, c'est pourquoi le monde vous hait. » Choisir de plaire à Dieu, c'est dire non au système qui valorise l'apparence, la commodité et la superficialité. Mais il y a une promesse pour ceux qui restent fidèles. Ésaïe chapitre 50 verset 7 dit « Car l'Éternel, Dieu m'aide afin que je ne sois pas confus, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage comme un caillou, et je sais que je ne serai pas honteux. » Le Seigneur honore ceux qui ne compromettent pas leur intégrité, qui préfèrent la solitude de l'obéissance au confort de l'approbation, qui continuent à dire la vérité avec amour, même si cela coûte des relations. La compassion dirigée par Dieu est différente de la charité émotionnelle. C'est celui qui écoute la direction de l'esprit avant d'agir, qui demande « Seigneur, es-tu censé aider maintenant, ou es-tu censé attendre, parce que toute aide n'est pas une bénédiction ?» Parfois, l'aide précipite les processus que Dieu utilise pour aborder. Parfois, cela interrompt le plan divin de transformation. Le véritable amour ne crée pas de dépendance. Le véritable amour responsabilise, confronte, libère. Cela ne permet pas l'irresponsabilité, mais cela renforce le caractère. Et lorsque nous agissons selon cette compassion divine, même nos non deviennent des graines de guérison. Il est donc temps de revoir les relations. Il est temps de se demander « Est-ce que ce lien me rapproche de Dieu ou m'éloigne? Ce cycle d'aide génère-t-il la vie ou m'épuise-t-il lentement? Peut-être que Dieu vous appelle à fixer des limites. Fixer des limites non par dureté, mais par fidélité. Peut-être qu'il dit « Arrêtez d'être gentil avec tout le monde. Commencez à m'être fidèle. » Il existe une différence marquée entre la compassion et la codépendance. Avoir pitié d'un autre, c'est ressentir sa douleur, et lorsque Dieu nous guide, lui tendre la main. Mais être codépendant, c'est devenir le sauveur de quelqu'un qui ne veut pas changer. C'est prendre une place qui ne nous appartient pas, tenter de tout régler, prévenir les chutes, éviter les conséquences. Lorsque nous nous mettons à cette place, non seulement nous nous surchargeons, mais nous enlevons à Dieu l'espace pour agir dans la vie des autres. Et cela, aussi contradictoire que cela puisse paraître, est de l'orgueil déguisé en gentillesse.
Parce que nous pensons qu'avec notre présence, avec notre aide, avec notre oui constant, nous pourrons faire ce que seul l'Esprit Saint peut faire transformer les cœurs. Les personnes au cœur sensible et généreux, lorsqu'elles ne mûrissent pas spirituellement, courant le risque de devenir des cibles faciles pour des relations abusives, des amitiés intéressées et des liens épuisants. Et ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils n'ont pas encore compris que l'amour de Dieu a aussi des limites. Dans Hébreux chapitre 12, verset 6, il est écrit « Car l'Éternel corrige celui qu'il aime et fouette celui qu'il reçoit comme fils. » En d'autres termes, l'amour de Dieu n'est pas permissif. Il corrige, discipline, enlève taille. Et si notre amour n'a pas le courage de dire « ça suffit », peut-être n'est-il pas aussi aligné avec le cœur du Père qu'on l'imagine. De nombreux chrétiens confondent patience et passivité, patience et apathie, gentillesse et faiblesse. Mais la parole nous enseigne que Jésus était doux et humble de cœur, et pourtant il chassa les changeurs du temple avec un fouet. Matthieu chapitre 21 versets 12 à 13 rapporte ce moment, et Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des colombes, et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » C'est le même Jésus qui pleurait avec ceux qui pleuraient, qui serrait les petits dans ses bras, qui pardonnait à la femme adultère. Mais lorsque l'injustice et le mensonge violaient le sacré, il se leva avec autorité. Il y a des moments où Dieu nous amène à agir avec fermeté. Dire non, clôture des cycles, s'éloigner, silence. Ce n'est pas de la fierté, c'est l'obéissance. Et pour certains d'entre nous, ce sera l'épreuve la plus difficile de toutes, ne pas continuer, à donner jusqu'à ce que nous soyons détruits, mais prendre du recul dans l'amour en ayant confiance que Dieu est à l'œuvre. Ce n'est pas notre responsabilité de sauver tout le monde. Notre mission est d'être un canal et non une source. Et le canal doit être propre, libre, fluide, non obstrué par des liens qui nous lient, par des exigences qui nous étouffent, par des besoins qui nous consument. Jésus l'a profondément compris. Il n'agissait pas par des exigences, mais par des directives. Il y avait des multitudes qui réclamèrent la guérison, mais il s'est retiré pour être avec le Père. Dans Marc chapitre 1, versets 35 à 37, nous lisons « Et comme il se levait de très bon matin alors qu'il faisait encore nuit, il sortit et se rendit dans un lieu désert. Et là, il pria. Et Simon et ceux qui étaient avec lui le suivirent. Et l'ayant trouvé, ils lui dirent « Ils te cherchent tous. » Remarque, tout le monde vous cherche. Mais Jésus était là seul en prière. Il savait qu'il ne pouvait pas répondre à toutes les voix, satisfaire toutes les attentes, répondre à tous les appels. Sa priorité était le Père. Et parce qu'il a donné la priorité au Père, il a discerné le bon moment pour parler, se taire, agir, guérir ou se retirer. Nous devons tirer les leçons de ce modèle. Nous devons cesser d'essayer d'être tout pour tout le monde et commencer par obéir à Dieu d'abord. Plaire à tout le monde est impossible et essayer de le faire mènera inévitablement à l'épuisement professionnel, à la frustration, à la perte d'identité. Car chacun aura une attente, une envie, un besoin. Et lorsque nous nous façonnons selon cela, nous cessons d'être ce que Dieu nous a appelés à être. Nous commençons à vivre une foi façonnée par les exigences humaines et non par la voie de l'Esprit. Paul a déjà averti les croyants dans Colossiens chapitre 3, verset 23, « Et quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » C'est le tournant. Nous ne faisons pas le bien par manque d'acceptation, mais par conviction de servir. Nous n'aidons pas à être aimés, mais parce que nous sommes déjà aimés de Dieu. Et c'est cette sécurité qui nous permet de poser des limites sans culpabilité. Cela nous permet d'aimer sans être utilisés. Cela nous permet d'être fermes sans cesser d'être gentils. Oui, il est possible d'aimer et d'avoir des limites. Soyez compatissants et dites non. Soyez généreux et protégez-vous. Parce que la vraie bonté qui reflète le caractère du Christ n'est ni aveugle ni permissive. Elle voit, elle évalue, elle prie avant d'agir. Elle discerne le moment d'aider et le moment de s'éloigner. Comme le dit le chapitre 3 de l'Ecclésiaste verset 1, « Chaque chose a son temps et il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Il y a un temps pour faire des câlins et un moment pour s'éloigner des câlins. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter.
Et peut-être qu'aujourd'hui est le moment pour vous de vous libérer de l'obligation de plaire, de porter des poids qui ne sont pas les vôtres, pour sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés, de maintenir des liens justes par peur d'être jugé. Il est peut-être temps de vous dire « Je peux aimer sans être exploité. Je peux être une lumière sans m'éteindre. Je peux dire non sans cesser d'être chrétien. » Lorsque vous commencez à dire non, judicieusement quelque chose de puissant se produit, votre âme commence à respirer. Votre esprit s'éclaircit. Votre esprit est renouvelé. Parce que non dit avec discernement est libérateur. Cela brise les cycles de manipulation. Cela ferme des portes dans lesquelles Dieu n'a jamais voulu que vous entriez. Il fait taire les voix qui rivalisent avec la voix du Saint-Esprit en vous, qu'il réorganise les priorités et recentre l'attention sur ce qui compte vraiment plaire à Dieu, et vivre selon son dessein. Un non bien placé n'est pas un déni de l'amour, c'est l'expression mature de l'amour qui a appris à se protéger pour continuer à aimer sainement. Combien de fois avez-vous contacté quelqu'un et au lieu de gratitude avez-vous reçu une demande? Au lieu de l'honneur, avez-vous reçu du mépris? Au lieu de vous rapprocher, avez-vous simplement reçu davantage de demandes? Il ne s'agit pas d'une générosité réciproque, c'est un déséquilibre. Et là où il y a un déséquilibre constant, il y a de la violence psychologique, il y a de l'exploitation, et l'ennemi profite de ces lacunes. Il utilise notre véritable désir pour nous aider à nous piéger dans des relations qui sapent notre foi, qui nous éloignent de l'intimité avec Dieu, qui nous prennent émotionnellement en otage. Cela crée un faux récit selon lequel reculer est un péché, que fixer des limites est égoïste, que l'amour consiste à tout accepter en silence. Mais ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. Jésus ne nous a jamais appelés à être des tapis. Il nous a appelés à être lumière et sel. Le sel préserve mais prévient aussi la corruption. La lumière éclaire mais révèle aussi ce qui était caché. Le véritable amour est lumière et sel, guérissant mais aussi confrontant, s'approche mais s'éloigne également lorsque cela est nécessaire. Dans Tite chapitre 2 verset 12, il est écrit « Enseigne-nous que renonçant à l'impiété et aux passions du monde, nous devons vivre dans ce siècle présent sobrement, justement et pieusement. » Vivre sobrement implique de savoir qui mérite notre temps, notre attention, notre énergie. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau. Lorsque vous commencez à dire non à ce qui n'édifie pas Dieu, commence à vous envoyer les bonnes relations. Des gens qui non seulement reçoivent, mais qui investissent aussi. Cela non seulement consomme, mais aussi édifie. Qui non seulement attendent, mais contribuent également. Dieu honore le cœur qui cherche à vivre dans la droiture, même si cela lui coûte la perte d'amitié, les critiques de la part de ses proches, la séparation d'avec ses proches. Parce qu'il sait ce qui se cache derrière les apparences. Il voit ce qui se cache dans les coulisses des obligations. Oui, il y aura ceux qui seront offensés par votre changement. Il y aura ceux qui diront que vous êtes différent, froid, distant. Et ça va, parce qu'en réalité, vous êtes différent, plus proche de Dieu, plus conscient de qui vous êtes, plus ferme dans votre identité. Et il n'y a pas d'échéance sans perte. Chaque taille fait mal, mais elle prépare une nouvelle. Période de fructification. Comme le dit Jean chapitre 15 verset 2. « Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment en moi qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Peut-être que votre excès de gentillesse empêche cette période de fécondité. Il est peut-être temps de permettre à Dieu de nettoyer, d'enlever, de sélectionner, de diriger. Et quand le Seigneur fait cela, il ne se contente pas de le supprimer. Il fournit également. Il restaure. Il guérit les blessures laissées par les relations toxiques, par les liens abusifs, par les liens dans lesquels vous avez été aspiré. Émotionnellement, il commence à verser de l'huile sur l'âme fatiguée. Il parle avec douceur au cœur blessé. Il murmure « J'ai tout vu. J'étais là. Je sais combien tu as donné. Je connais les larmes que personne n'a vues. Maintenant, il est temps de prendre soin de toi, de te cacher en moi, de me laisser te renouveler. » La guérison commence lorsque nous cessons d'insister sur le maintien des liens que Dieu nous a déjà dit de desserrer. Quand nous cesserons d'essayer de sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Lorsque nous lui confions les personnes que nous aimons, en étant sûrs que le contrôle est entre ses mains et non entre les nôtres. Et ce n'est pas renoncer à aimer, c'est aimer avec sagesse, c'est aimer avec la prière, c'est aimer avec des limites, c'est aimer sans se perdre dans le processus,
Alors aujourd'hui, peut-être Dieu vous appelle à une reconfiguration, pour une nouvelle façon d'aimer plus entier, plus équilibré, plus connecté à lui. Un amour qui ne dépend pas de l'approbation des autres. Cela ne se mesure pas à votre utilité, ce qui n'est pas défini, car c'est nécessaire. Un amour qui naît de la communion avec Dieu et qui déborde sur les autres de manière saine. Un amour qui sait dire oui généreusement, mais qui sait aussi dire non avec fermeté, parce que c'est l'amour qui guérit vous et les autres. Et c'est dans ce lieu de guérison que vous commencez à prendre conscience de votre valeur devant Dieu. Vous commencez à comprendre que vous n'avez pas besoin de vous modeler pour répondre aux attentes de qui que ce soit, car vous avez déjà été parfaitement façonné par les mains du Créateur. Vous êtes un chef d'œuvre, une création précieuse appelée à vivre en liberté et non en captivité émotionnelle. Galates chapitre 5 verset 1 déclare « Pour la liberté, Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme et ne vous soumettez plus au joug de l'esclavage. » De nombreux chrétiens vivent comme des esclaves émotionnels, piégés dans des relations, des ministères et des obligations qui ne portent plus l'onction de Dieu, mais qui perdurent parce qu'ils se sentent coupables de dire non. Ce n'est pas la liberté. C'est une oppression déguisée en spiritualité. L'ennemi sait qu'il ne peut pas voler votre salut, mais il peut tenter de neutraliser votre parcours, vous tenant en otage de cycles qui consomment votre énergie, votre joie, votre motivation. Il n'a pas besoin de détruire sa foi s'il parvient, à en faire une lourde routine faite d'obligations sans vie. Et l'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir est d'utiliser votre gentillesse contre vous. Les gens toujours disponibles, qui ne s'imposent jamais, qui vivent dans la peur de déplaire, deviennent des cibles faciles. Ils finissent par porter des poids qu'ils n'étaient pas appelés à porter. Ils vivent comme des sauveurs, alors qu'ils devraient simplement être des témoins. Ils essaient de contrôler les situations lorsqu'ils ont été appelés à faire confiance. Il y a un moment où le Saint-Esprit nous confronte « Veux-tu plaire à tout le monde ou m'obéir ?» Car tôt ou tard, ces deux choix se heurtent. Obéir à Dieu vous amènera à dire des choses que tout le monde ne veut pas entendre. Cela vous éloignera de certains. Cela vous fera paraître étrange, radical, voire insensible. Mais l'obéissance apporte une paix que l'approbation humaine ne pourra jamais offrir. Dans Philippiens chapitre 4 verset 7, il est écrit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne vient pas du fait d'être accepté. Cela vient du fait de savoir que nous sommes au centre de la volonté de Dieu, même lorsque le monde qui nous entoure ne comprend pas. Dire « non », ce n'est pas rejeter les gens. C'est choisir d'obéir à Dieu avant de plaire aux hommes. C'est avoir confiance que si une porte se ferme à cause de votre fidélité, Dieu en ouvrira une autre. Que si une relation se brise parce que vous dites la vérité avec amour, il saura restaurer ce qui est dans sa volonté et supprimer ce qui ne l'est pas. Que si quelqu'un s'en va parce que vous avez fixé une limite saine, il ne vous a peut-être jamais aimé. Il a simplement aimé ce qu'il pouvait retirer de vous. Et ça fait mal, oui, mais c'est une douleur qui libère. C'est une douleur qui guérit. Vous n'êtes pas mauvais pour dire non, vous êtes sage. Vous n'avez pas froid parce que vous n'acceptez plus la violence psychologique. Vous êtes un enfant de Dieu apprenant à prendre soin de vous pour continuer à prendre soin des autres de manière authentique. Vous ne devenez pas amer, vous mûrissez. Parce que l'amour mature ne dit pas oui à tout. L'amour mûr sait qu'il y a des moments où le non est la seule façon pour l'autre de grandir, pour que la vérité prévale, pour que la présence de Dieu se manifeste. Combien de fois Jésus est-il resté silencieux alors qu'il pouvait se défendre? Combien de fois n'a-t-il pas répondu, même s'il avait été injustement accusé? Ésaïe chapitre 53, verset 7 dit « Il était opprimé et affligé. Mais il n'ouvrait pas la bouche comme un agneau, il était conduit à l'abattoir. Et comme une brebis devant ceux qui la tondaient, devant ses tondeurs, il n'ouvrait pas la bouche. » Ce silence n'était pas une omission. C'était l'obéissance. C'était son propre domaine. C'était la certitude que je n'avais rien à prouver à personne. Il connaissait la vérité, et c'était suffisant. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes bon, que vous êtes juste, que vous aimez. Il vous suffit d'être fidèle à ce que Dieu vous appelle à faire à chaque saison. Et parfois, être fidèle signifie quitter la scène. Lâcher, silence. Arrêtez de tenter de convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre. Fermez les cycles. Choisir la solitude avec Dieu
plutôt que la compagnie de ceux qui ne font que sucer. Être toujours gentil avec tout le monde peut sembler noble, mais ce n'est pas biblique. Le véritable amour filtre à travers l'obéissance. Et là où il n'y a pas de paix, où il y a un épuisement constant, où il y a une manipulation émotionnelle, ce n'est pas votre place. Dieu vous appelle à une nouvelle époque. Un moment où votre gentillesse sera canalisée par la direction divine et non par le manque. Une période où vos relations seront saines et non basées sur une dépendance émotionnelle. Un moment où vous cesserez de porter le poids de plaire et commencerez à ressentir le soulagement d'être guidé. Comme il est écrit dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » C'est l'invitation de Jésus aujourd'hui, arrêtez d'être gentil avec tout le monde et commencez à lui obéir. Parce qu'en fin de compte, nous ne serons pas tenus responsables du nombre de personnes que nous plaisons, mais de la mesure dans laquelle nous écoutons et suivons la voix du Père. Et seul cela compte. Ce processus de transformation n'est ni simple ni immédiat. Il faut du courage pour affronter ses peurs, renoncer aux besoins d'approbation et revisiter d'anciens schémas qui semblaient être une vertu, mais qui étaient en réalité des mécanismes de survie émotionnelle. Beaucoup de gens grandissent en entendant qu'ils doivent être bons tout le temps, agréables, polis, serviables. Que dire non est un acte égoïste, que penser à soi est un péché, qu'être en désaccord est un manque de respect. Et cela forme une mentalité de servitude émotionnelle qui, même si elle peut paraître spirituelle, n'est rien d'autre qu'un esclavage relationnel. Ce type de mentalité est un terrain fertile pour la fatigue spirituelle, la culpabilité toxique et souvent l'éloignement de Dieu, parce qu'il arrive un moment où l'âme est tellement débordée à vouloir plaire aux autres qu'elle n'entend plus la voix du Seigneur. La prière devient un fardeau, la lecture de la parole devient rare, le service devient une obligation et le cœur perd son éclat. Mais Dieu ne vous a pas appelé à faire cela. Il ne vous a pas créé pour être le gardien des attentes des autres. Il vous a créé pour être libre. Et cette liberté n'est possible que lorsque nous comprenons que notre valeur ne réside pas dans ce que nous pouvons offrir aux autres, mais dans combien nous avons déjà été aimés et acceptés par Dieu. Éphésiens chapitre 1 verset 6 dit « À la louange de la gloire de sa grâce par laquelle il nous a rendus agréables à lui dans le bien-aimé. » Vous êtes déjà accepté. Il est déjà aimé. C'est déjà terminé. Vous n'avez pas besoin de vous annuler pour être aimé. Vous n'avez pas besoin de vous vider pour vous intégrer dans la vie de qui que ce soit. Vous êtes un temple du Saint-Esprit. Et les temples ne s'adaptent pas à n'importe quelle présence, ils sont consacrés, séparés, protégés. Beaucoup vivent dans des relations où ils sont traités comme des dépôts de besoins. Ils sont utilisés comme exutoire émotionnel, comme source de ressources, comme soutien constant, sans jamais recevoir la moindre contrepartie en retour. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation. Et l'amour de Dieu en vous n'est pas fait pour ça. Il a été fait pour guérir, pour édifier, pour déborder, et non pour s'épuiser. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, dans son infinie sagesse, nous conduit souvent au désert. Cela nous éloigne de tout le monde. Cela nous fait taire. Non pas pour nous punir, mais pour nous restaurer, afin que nous puissions nous rappeler qui nous sommes, qui il est, et la mission que nous avons sur cette terre. En cette période de solitude sacrée, beaucoup de choses se révèlent. Les masques tombent, les intentions sont exposées, les relations s'effondrent, et ça fait mal. Cela fait mal de voir ceux que nous avons tant aidés se détourner. Cela fait mal de réaliser que l'amour que nous avons offert était en réalité une tolérance aux abus. Cela fait mal de constater que par peur de la solitude, nous tolérons être traités comme des inférieurs aux enfants du roi. Mais cette douleur est nécessaire, parce que ça nettoie, cela se transforme, cela fait de la place pour le nouveau, de Dieu. Et après la douleur vient la paix, le soulagement arrive. Venez le nouveau départ. Jésus a dit dans Jean chapitre 15 verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. » Donner la vie n'est pas être un paillasson. Il ne s'agit pas de dire oui à tout. C'est se donner au bon moment de la bonne manière à la bonne personne, selon la direction de Dieu. Parce que même le plus grand amour a des limites fixées par le Père, et le plus grand acte d'amour de Jésus, sa mort sur la croix, n'a eu lieu que le moment venu.
En attendant, il a dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Jean chapitre 2, verset 4. Il savait que l'amour obéit au temps de Dieu et non à la précipitation des hommes. Alors si aujourd'hui vous ressentez le besoin de prendre du recul, refusez de culpabiliser. Si vous avez besoin de vous éloigner de quelqu'un qui vous épuise, faites-le en paix. Si vous avez besoin de dire non à quelque chose à quoi vous avez toujours dit oui, faites-le avec foi. Parce que lorsque vous vous positionnez selon la direction du Saint-Esprit, le ciel agit en votre faveur. Et Dieu commence à aligner votre vie sur son dessein. Vous arrêtez de vivre selon les autres et commencez à vivre d'en haut. Vous échangez le poids de l'obligation contre la légèreté de l'obéissance. Et ça change tout. La grâce de Dieu n'est pas une licence à exploiter. C'est le carburant pour vivre en liberté. Cela nous enseigne, comme le dit Tite chapitre 2 verset 12, à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines et à vivre raisonnablement, justement et pieusement dans le siècle présent. La grâce nous donne le discernement. Cela nous permet de dire oui lorsque nous avons besoin d'aimer, mais cela nous renforce également pour dire non lorsque nous devons nous protéger. La grâce est le pouvoir de vivre avec équilibre, et l'équilibre nécessite des limites. Par conséquent, permettez-vous de réévaluer votre vie. Regardez les relations qui vous entourent. Demandez au Seigneur, ce lien vient-il de toi? Ou est-ce simplement mon besoin d'acceptation? Est-ce que ce don porte du fruit ou m'épuise simplement? Peut-être réalisez-vous que vous devez lâcher certaines mains. Et lorsque vous lâchez prise, vous n'abandonnez personne. Vous faites confiance. Avoir confiance que Dieu aime plus que vous, qu'il est capable d'atteindre là où vous ne pouvez pas, qu'il sait comment mener les processus sans votre interférence. Et à mesure que vous apprenez à aimer avec sagesse, votre vie commence à s'épanouir. Vous commencez à expérimenter la véritable légèreté du joug du Christ. Vous retrouvez le plaisir d'être avec Dieu, sans poids, sans exigence, sans le souci de tout maintenir debout, parce que vous comprenez qu'il vous suffit de vous tenir devant lui. Et ça suffit. C'est dans ce lieu de paix avec Dieu que l'on commence à voir avec un regard nouveau tout ce qui semblait auparavant indiscutable. Vous commencez à voir comment certaines amitiés n'étaient en réalité qu'un déguisement pour l'exploration émotionnelle, comment certains partenariats ministériels n'étaient qu'une dépendance de votre énergie, de votre enthousiasme, de votre abandon, sans réciprocité. Vous commencez à réaliser que souvent, ce qu'on appelle un bon cœur en vous était simplement votre difficulté à imposer, des limites à reconnaître les abus, à protéger le temple de l'esprit que vous êtes. Et ne vous en voulez pas. Dieu, dans sa grâce, ne nous condamne pas pour notre naïveté, mais nous invite à mûrir. Dans Hébreux chapitre 5, verset 14, il est écrit « Mais la nourriture solide est pour les adultes qui, par un exercice constant, sont devenus capables de discerner le bien et le mal. » Le discernement vient avec le temps, avec les chutes, avec la douleur, mais aussi avec la guérison. Et quand Dieu commence à vous guérir de ce cycle de plaire à tout le monde, il ne le fait pas pour vous endurcir, mais pour vous aligner. Il ne veut pas que vous soyez moins aimant. Il veut que vous soyez le véritable amour. Pas un amour blessé qui essaie de sauver tout le monde pour qu'il se sente accepté. Il veut que sa bonté soit le fruit de la communion avec l'esprit, et non d'un besoin émotionnel. Que votre générosité soit pleine de sagesse et non une échappatoire au rejet. Comprenez que lorsque Jésus vous dit d'aimer votre prochain comme vous-même, il établissait un équilibre. Il est impossible d'aimer les autres sans d'abord s'aimer soi-même, se respecter soi-même, se protéger. La vérité est que personne ne donne ce qu'il n'a pas. Et si vous vous videz en essayant de donner de l'amour sans sagesse tôt ou tard, vous vous retrouverez amer, plein de ressentiments, épuisé. Vous commencerez à exiger des autres ce qu'ils n'ont même pas promis. Vous vous sentirez invisible, utilisé, dévalorisé. Il ne s'agit pas de vivre dans l'amour, mais de survivre en essayant de combler les lacunes d'affection par des attitudes altruistes. Et quand ce compte ne se ferme pas, le cœur commence à se fermer. Et cette fermeture, si elle n'est pas traitée, conduit à une froideur spirituelle, en s'éloignant des bonnes personnes, au durcissement qui empêche même la voix de Dieu de résonner. Ce message est donc plus qu'un avertissement, c'est un appel à la libération. Libération de la culpabilité de dire non. Libération de l'idée que l'amour est une soumission totale à l'autre. Ne pas dépendre de l'approbation d'autrui. Libération de la croyance que Dieu attend de vous que vous vous annuliez au nom d'une bonté qu'il n'a pas demandé lui-même.
Jésus ne vous a jamais demandé d'endurer des abus pour prouver que vous l'aimez. Au contraire, il a dit que ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Et il vous a dit d'aimer, oui, mais avec sagesse, discernement et direction. Et il y a un moment très sacré où Dieu commence à vous ramener à vous-même, dans lequel il commence à reconstruire votre identité, non pas sur la base de ce que les autres attendent, mais sur ce qu'il a rêvé pour vous. Et vous commencez à redécouvrir la valeur de votre silence, le poids de votre présence, la beauté, d'être entier même si vous êtes seul, parce qu'en vérité on n'est jamais seul, Dieu est. Et quand il l'est, tout ce qui manque commence à s'aligner. Vous commencez à comprendre que ce que vous pensiez devoir faire pour être accepté, toujours dire oui, ne jamais imposer de limites, endurer l'insupportable, était en fait ce qui vous empêchait d'être pleinement utilisé par Dieu. Parce que pendant que vous viviez pour plaire aux gens, il n'y avait pas de place pour l'audace de l'esprit. Pendant que vous étiez coincé dans des liens émotionnels épuisants, il n'y avait aucune énergie pour les relations qui pourraient réellement vous construire. Pendant que vous essayez de sauver ceux qui ne voulaient pas l'être, vous n'avez pas réussi à atteindre ceux qui réclamaient quelqu'un comme vous. Et puis Dieu brise tout, avec amour, fermement, avec direction. Cela permet à certaines relations de s'épuiser, que certaines portes se ferment, que certaines voix se taisent, non pas pour vous isoler, mais pour vous sanctifier, pour vous préparer, pour que vous compreniez enfin, il y a plus que plaire, il y a un appel, il y a un but, il existe une onction que vous ne pouvez porter que si vous arrêtez d'essayer d'être aimé de tous et commencez à vivre pour être fidèle à un seul, le Seigneur. Cette loyauté envers Dieu avant tout n'est pas quelque chose que le monde comprend facilement. Cela paraît difficile à quelqu'un qui a l'habitude de manipuler, de sucer, de se nourrir des faiblesses des autres. Cela semble égoïste à ceux qui utilisent leur gentillesse comme une échelle. Cela semble de l'indifférence à ceux qui confondent sa présence constante avec une obligation éternelle. Mais pour Dieu, la fidélité est adoration. Lorsque vous dites non pour maintenir votre communion avec lui, lorsque vous rompez les liens qui vous éloignent de votre objectif, lorsque vous refusez de continuer dans des cercles vicieux juste pour maintenir la paix avec l'homme, vous adorez en fait le Créateur. Parce qu'il dit avec sa vie, « Tu es mon Seigneur, pas les attentes des autres. Tu es ma priorité, pas le confort de mes relations humaines. » Et c'est exactement à ce moment-là que vous commencez à ressentir le poids de la gloire de Dieu d'une manière nouvelle. Parce qu'il honore ceux qui l'honorent. Cela se manifeste plus intensément dans la vie de ceux qui se consacrent non seulement par le jeûne et la prière, mais aussi par des décisions. Des décisions de ne plus accepter ce qui déshonore l'identité qu'il vous a donnée. Des décisions pour arrêter de mendier l'amour là où il n'y a pas de réciprocité. Des décisions de ne plus garder le silence alors qu'il faut dire la vérité. Décision de choisir l'autel, même si cela coûte les applaudissements du public, parce que l'autel est l'endroit où Dieu descend. Et il n'y a rien de plus précieux que de porter sa présence. C'est la libération que Dieu veut vous donner aujourd'hui, la liberté d'être fidèle, même si cela vous rend moins gentil aux yeux des humains. Parce qu'il ne s'agit pas d'être gentil avec tout le monde, il s'agit d'être juste vrai et obéissant. Soyez comme Jésus. Il n'était pas ému par les émotions des autres. Il n'était pas motivé par les attentes humaines. Il a été touché par l'Esprit. Il a écouté le Père. Il a suivi la direction d'en haut. Même si cela impliquait de laisser les gens derrière lui, de décevoir ses disciples, d'être rejeté par ceux qui voulaient seulement ses miracles, mais pas sa seigneurie. Jésus a été traité de plusieurs façons fous hérétiques possédés par des démons. Et tout cela parce qu'il ne correspondait pas aux bonnes normes auxquelles le monde s'attend. Il a confronté, il a exposé, il a dit non aux pharisiens. Il a dit « Va et ne pêche plus ». C'est la femme adultère. Il ne l'a pas condamnée, mais il ne l'a pas non plus laissée dans sa zone de confort. Il a chassé les démons, mais il a aussi remis en question les intentions. Il a guéri, mais il a aussi réprimandé. Et tout cela n'était que de l'amour. L'amour qui transforme, qui n'accommode pas. L'amour qui libère, pas asservi. Vous avez été appelés à ce même genre d'amour. Un amour qui brille, mais qui brûle aussi ce qui est faux. Un amour qui embrasse, mais qui dit aussi « ça suffit ». L'amour qui se donne, mais qui ne s'annule pas. L'amour qui se donne, mais ne se perd pas. L'amour biblique est ferme, il est pur, il est dirigé.
Il n'est pas faible, il n'est pas manipulable, il n'est pas dans le besoin. Il est patient, mais pas permissif. Il est gentil, mais il n'est pas naïf. Il souffre, tout croit, tout espère, tout supporte tout, mais n'accepte pas tout. Parce que l'amour qui accepte tout, même ce qui blesse la sainteté de Dieu, n'est pas amour, c'est connivence. Et c'est peut-être là le plus grand appel que Dieu vous lance aujourd'hui, l'appel à la maturité dans l'amour. Parce que tant que votre cœur sera pris par le besoin d'être considéré comme gentil, vous ne pourrez pas agir avec autorité. Et l'autorité spirituelle exige le renoncement. Renonciation au besoin de plaire, renoncement à la peur du rejet, renonciation à l'attachement aux personnes qui ne marchent pas avec vous vers la même destination. Lorsque Dieu commence à vous élever spirituellement, il commence également à élaguer les liens qui vous maintiennent au niveau précédent. Et cette taille fait mal. Mais c'est nécessaire. N'ayez pas peur de perdre quelqu'un qui n'apprécie pas votre présence. Ne craignez pas le silence qui vient après une mise en place en Dieu. Car quand on perd ce qui est humain en étant fidèle, au divin on gagne ce qui est éternel. Lorsque vous abandonnez l'affection conditionnelle, Dieu vous embrasse d'un amour inconditionnel. Lorsque vous arrêtez d'essayer de tout retenir, il commence à agir. Et quand il agit, tout change, tout s'aligne, tout fleurit. Le Saint-Esprit veut vous apprendre à dire oui et non avec la même légèreté. Il veut vous libérer de la culpabilité religieuse, des obligations émotionnelles, des manipulations déguisées en amitié. Il veut vous apprendre à aimer comme Jésus a aimé, avec pureté, avec courage, avec détermination. Parce que celui qui aime comme Jésus ne se donne pas à n'importe qui, mais se donne complètement quand il sait que c'est Dieu qui le demande. Ne pas être utilisé, mais être un canal. Non pas pour plaire, mais pour transformer. Non pas pour être accepté, mais pour être fidèle. Et vous, aujourd'hui, pouvez prendre cette décision, cesser d'être gentil avec tout le monde et commencer à être entier avec Dieu. Cette décision vous coûtera quelque chose. Cela vous coûtera l'inconfort de vous confronter à vos propres normes. Cela vous fera perdre l'habitude de toujours céder pour maintenir la paix. Cela exposera des zones de votre cœur qui se nourrissent encore du besoin d'être aimé à tout prix. Cela vous montrera que tout l'amour reçu n'était pas vrai et que toutes les approches n'étaient pas motivées par l'affection. Certaines personnes étaient cela simplement parce que c'était pratique, parce que vous leur rendiez la vie plus facile, parce que votre présence allégeait leur fardeau, même si cela signifiait rendre le vôtre insupportable. Lorsque vous décidez d'être entier avec Dieu, vous commencez à voir ces réalités sans crainte. Vous ne fuyez plus la vérité. Vous y faites face avec le courage qui vient de l'esprit. Et à mesure que ce courage grandit, vous commencez à marcher avec plus de légèreté. Parce que vous n'essayez plus de maintenir ce qui n'a pas été soutenu par Dieu. Vous êtes prêt à abandonner ce qui semble bon, mais qui empêche le meilleur. Vous êtes prêt à dire non pour préserver votre paix. Vous êtes prêt à donner la priorité à votre santé émotionnelle, spirituelle et même physique, sachant qu'il ne s'agit pas d'égoïsme mais de responsabilité. Dieu vous a donné un corps, une âme et un esprit, et il attend de vous que vous preniez soin de ces domaines. Puissiez-vous vous arrêter, vous reposer, en dire assez, prendre du recul. Parce que même Jésus s'est reposé, même lui s'est retiré de la foule, même lui s'est protégé de l'épuisement. Rappelez-vous ce que dit Ésaïe chapitre 30 verset 15, « Dans la conversion et le repos est votre salut, dans la tranquillité et la confiance sera votre force. » Votre force n'est pas d'être disponible à tout moment. Votre force réside dans le fait de savoir quand vous retirer, quand chercher le secret, quand tu te caches à l'ombre du trésor pour te renouveler. Celui qui se donne toujours, sans se renouveler, finit épuisé, amer, frustré. Et Dieu ne veut pas que tu sois comme ça. Il veut que tu sois rassasié, plein de l'esprit, plein de sagesse, plein de discernement, plein d'amour mais un amour sain, qui guérit, qui construit, qui a des limites claires. Et ces limites ne visent pas uniquement à vous protéger. Ils s'enseignent également mutuellement. Enseigner que l'amour ne peut pas être abusé, cela ne peut être manipulé au nom de la fragilité. Que les relations saines comportent des échanges du respect, un espace pour le oui et le non. Et lorsque vous aurez établi cela fermement, peut-être que certains s'en iront. Mais ceux qui resteront, le resteront par amour véritable, pas par commodité, pas par intérêt. Pas parce que vous les soutenez émotionnellement, mais parce qu'il y a la vérité, parce qu'il y a un respect mutuel, parce qu'il y a un alignement avec Dieu. Ce nettoyage que Dieu fait, même s'il est douloureux, est libérateur.
c'est comme la taille. Et Jésus en parle dans Jean chapitre 15 verset 2, « Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie, afin qu'il porte davantage de fruits. » Parfois Dieu coupe, d'autres fois il nettoiera, il s'ajustera, cela corrigera. Mais toujours avec le même objectif, vous rendre plus fructueux. Et pas n'importe quel fruit, mais le fruit qui reste. Fruit qui glorifie Dieu. Fruit qui ne vient pas de l'effort pour plaire aux hommes, mais de l'obéissance à l'esprit. Et dans cette nouvelle époque, vous apprendrez à vivre différemment. Vous vous réveillerez plus léger, vous dormirez plus paisiblement, vous marcherez sans crainte de déplaire à ceux qui ne savaient que vous utiliser. Vous vous regarderez dans le miroir et verrez quelqu'un qui est façonné à l'image du Christ non déformé par les pressions du monde. Vous expérimenterez le plaisir de servir Dieu avec joie sans le poids des obligations humaines. Vous découvrirez que votre identité ne consiste pas à être ce dont les autres ont besoin, mais à être ce que Dieu désire. Alors arrête, respirez, regardez autour de vous, évaluez vos liens, remettez en question votre oui, réévaluez vos engagements. Demandez-vous, est-ce ce que je fais cela par amour ou par peur? Est-ce ce que je dis oui pour plaire à Dieu ou pour éviter d'être rejeté? Est-ce ce que je me donne par compassion ou par manque? Lorsque vous répondez honnêtement à ces questions devant Dieu, il vous guidera. Il vous montre ce qu'il faut conserver, ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut couper, ce qu'il faut reconstruire. Et vous vous rendrez compte que dire non aux hommes quand c'est nécessaire, sera dire oui à Dieu. Et que ce choix, même s'il peut paraître difficile au premier abord, est le chemin vers la vraie liberté. Parce qu'il n'y a pas de plus grande liberté que de vivre selon la vérité, et la vérité est que vous avez été créés pour la gloire de Dieu et non pour l'approbation des hommes. Vous êtes appelés à refléter l'image du Christ et non une version édulcorée et réconfortante de l'Évangile. Et Christ n'a pas été accepté par tout le monde. Cela n'a pas été compris par tout le monde. Cela n'a pas été applaudi par tout le monde. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 34, « Ne pensez pas que je suis venu envoyer la paix sur la terre, je ne suis pas venu envoyer la paix, mais l'épée. L'épée de la vérité tranche, divisée, exposée. » Et souvent cela sépare ce qui semblait indissociable, parce que la vérité de Dieu ne s'adapte pas aux relations basées sur la convenance et la manipulation. Elle les déshabille, et ça fait mal. Mais cette douleur est le début de la liberté. La fidélité à l'appel de Dieu confronte souvent les structures humaines que nous construisons pour nous sentir en sécurité. Parfois, ces structures sont des relations anciennes où il n'y a plus de vie, mais des attachements. D'autres fois, il s'agit d'engagements ministériels qui ont bien commencé, mais qui sont devenus des prisons émotionnelles. Dans d'autres, ce sont des dynamiques familiales devenues toxiques, où vous êtes toujours celui qui cède, celui qui aide, celui qui se sacrifie. Dieu ne veut pas que tu sois en prison. Il veut que vous soyez positionnés, parce que son royaume avance avec des personnes libres et guéries, disponibles à l'esprit et non accablées par des obligations émotionnelles. Et quand on prend position, quelque chose change dans le monde spirituel. Les chaînes invisibles qui vous liaient au besoin d'être acceptés se brisent. La peur du jugement se dissout. La culpabilité de dire non disparaît. Et un son nouveau commence à résonner en vous, la voix de l'esprit qui dit avec tendresse et autorité, « Voici le chemin, marchez-y. » Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Vous commencez à marcher sur des sentiers jusque-là inexplorés. Commencez à vivre plus léger, plus intentionnel, plus clairement. Car désormais, votre oui est guidé par le ciel et votre non est soutenu par l'esprit. Vous cessez d'être l'esclave de l'image que vous avez construite et devenez le serviteur de la vérité qui vous libère. Et c'est révolutionnaire, parce que le monde, y compris le monde religieux, valorise les apparences. Valorisez ceux qui sont toujours souriants, toujours présents, toujours au service même s'ils meurent intérieurement. Mais Dieu voit le cœur, il connaît la motivation derrière l'action. Il sait quand vous êtes généreux par amour et quand vous vous retenez par peur, et il veut vous restaurer. Il veut vous apprendre à aimer sans vous perdre, servir sans tomber malade, donner sans se vider. Et il y a une promesse pour ceux qui choisissent cette voie. Ceux qui renoncent aux applaudissements pour vivre en secret avec Dieu sont récompensés par une paix que le monde ne peut comprendre. Jean chapitre 14 verset 27 dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne.
Que votre cœur ne se trouble pas et qu'il n'ait pas peur. La paix de Jésus ne fait pas consensus avec les autres. C'est en communion avec le Père. C'est en sachant que, même si tout le monde vous quitte, il reste. Il s'agit de comprendre que, même si ta voix est réduite au silence parmi les hommes, elle sera entendue au ciel. Alors aujourd'hui, choisissez la vérité. Choisissez l'obéissance. Choisissez la liberté. Arrêtez de vous cacher derrière une gentillesse qui ne vient pas de l'esprit, d'une gentillesse qui est le fruit de la peur et non de l'amour. D'un oui qui tue lentement votre âme. Dites non lorsque cela est nécessaire. Éloignez-vous quand Dieu vous le dit. Soyez silencieux pendant que l'esprit vous conduit. Parce que votre loyauté va au ciel, votre mission est plus grande que plaisante. Vous portez une onction qui ne peut pas être gaspillée dans des relations qui sont tout simplement nulles. Vous avez une vocation qui requiert clarté-force et communion. Et tout commence lorsque vous décidez « je ne vais plus être gentil ». Avec tout le monde, je vais être fidèle à Dieu. Cette fidélité sera prouvée. Il y aura des voix qui tenteront de vous blâmer, des gens qui vont essayer de manipuler, des circonstances qui tenteront à nouveau de vous piéger. Mais maintenant tu sais, vous l'avez vu, vous avez compris, l'Esprit vous a réveillé, et ce qu'il a commencé en vous, il l'achèvera lui-même. Comme il est écrit dans Philippiens, chapitre 1, verset 6, « Ayant l'assurance que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alors faites confiance, marchez, renforcez-vous, vivez pour plaire au Père, parce que c'est la seule façon de vivre en liberté avec un but et avec un véritable amour qui ne vous rend pas malade, mais qui guérit. Maintenant que vous comprenez que vous n'avez plus besoin de vivre lié aux attentes des autres, une nouvelle conscience commence à émerger, la conscience de votre identité en Christ. Lorsque vous commencez à voir que vous êtes un fils, un héritier, un temple de l'Esprit, et pas seulement quelqu'un qui a besoin d'être bon tout le temps, quelque chose se brise en vous. Le besoin d'approbation cède la place à la fermeté de la foi. Le manque est remplacé par la conviction, et ce cercle vicieux du plaisir et de la frustration est brisé par une nouvelle réalité. Vous êtes aimé inconditionnellement, même lorsque vous dites non, même lorsque vous vous éloignez, même lorsque vous décidez de protéger ce que Dieu fait en vous. Cette identité est fondamentale pour maintenir votre nouvelle attitude envers la vie, parce qu'une fois que vous commencerez à dire non, vous deviendrez inévitablement la cible de critiques. Les personnes habituées à votre gentillesse sans limite seront offensées par vos nouvelles limites. Ils diront que vous avez changé, et vous le serez, changé par l'esprit, guéri en affrontant la vérité, renouvelé par une nouvelle perspective qui naît de la parole vivante de Dieu. Ils essaieront de vous convaincre de revenir à ce que vous étiez avant. Ils feront appel à la culpabilité, à l'histoire, à tout ce que vous avez vécu ensemble. Mais vous tiendrez bon car vous savez désormais que vous n'êtes pas appelé à entretenir des relations déséquilibrées, mais à vivre dans l'obéissance. Et cette obéissance commence par la décision de ne plus ignorer les signes que le Saint-Esprit manifeste depuis si longtemps. Combien de fois avez-vous ressenti dans votre esprit que cette relation n'était pas bonne, que cet engagement anéantissait votre paix, que cette aide constante vous rendait malade? Mais vous êtes resté par peur, par habitude, par sentiment de responsabilité qui ne venait pas réellement de Dieu. Maintenant, avec discernement, vous regardez en arrière et vous voyez que souvent ce qui semblait être de la charité n'était que la peur de la confrontation. Ce qui semblait être de la patience était une évasion. Ce qui ressemblait à de la loyauté était une dépendance émotionnelle. C'est à ce stade que la sagesse commence à opérer dans votre vie de manière pratique. Vous commencez à poser différentes questions. Il ne s'agit plus de « m'aimeront-ils si je fais ça ?» mais « est-ce que cela glorifie Dieu ?» Est-ce que cela correspond à ce que l'Esprit me montre? Votre boussole change. Votre critère n'est plus le confort des autres, mais la direction dans « haut ». Et ça change tout. Parce que vous commencez à marcher dans une dimension de liberté et de fermeté qui gêne ceux qui ont l'habitude de profiter de votre insécurité. Mais c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a affronté non seulement les pharisiens, mais aussi les disciples. Il n'a pas adouci la vérité pour la faire accepter. Dans Jean chapitre 6, versets 66 à 68, nous lisons « À partir de ce moment-là, plusieurs de ses disciples revinrent en arrière et ne marchèrent plus avec lui. Alors Jésus dit aux 12 « Allez-vous aussi vous en aller ?» Alors Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irons-nous? Vous avez les paroles de la vie éternelle.
Voyez-vous, tout le monde ne pouvait pas supporter les paroles de Jésus. Beaucoup l'ont quitté, et il ne les a pas suppliés de rester. Il est resté ferme dans ce que le Père lui avait donné de dire. Vous devez être préparés à ce même type d'abandon. Oui, certains s'en iront, mais ceux qui resteront seront ceux qui reconnaîtront la présence de Dieu dans leur vie. Ce seront ceux qui, comme Pierre, diront « Où irions-nous, vous avez les paroles de vie ?» Ce sont ces relations qui en valent la peine. Des alliances spirituelles, des liens alignés, des entreprises qui se construisent. Dieu vous donnera des amis comme ça. Cela vous donnera des connexions qui ne seront pas nulles, mais qui se multiplieront. Cela ouvrira des portes où vous pourrez être vous-même, entier, vrai, fidèle. Et ceux qui sont partis, lâchez. Laissez-les entre les mains de Dieu. Ne conservez plus de liens basés sur la pitié ou des obligations émotionnelles. Le véritable amour vous libère. L'amour mature respecte les limites. L'amour venant de Dieu comprend qu'il est parfois nécessaire de s'éloigner pour que tous deux puissent grandir. Si quelqu'un ne peut être avec vous que tant que vous dites oui à tout, il n'a jamais vraiment été avec vous. C'était avec sa gentillesse, avec son caractère, avec son énergie. Mais maintenant, avec ses limites, elle montre qui elle est vraiment. Et cela, aussi douloureux que cela puisse paraître, est une révélation nécessaire. Ce processus de révélation fait partie de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Il ouvre la voie. Vous organisez votre environnement. Cela vous prépare à quelque chose de plus grand. Et vous ne pouvez pas atteindre de nouveaux niveaux avec d'anciens poids. Vous ne pouvez pas vivre dans une nouvelle époque avec des liens du passé. Il est temps de tout aligner pour remettre chaque chose à sa juste place. Dire non avec la certitude que cela glorifie Dieu plus qu'un oui qui s'accompagne de douleur, d'épuisement et de culpabilité. Et à mesure que vous avancez sur ce chemin de maturité spirituelle, le Seigneur commence à déverser dans votre vie une nouvelle mesure d'autorité. L'autorité ne vient pas de titre, ne vient pas de position, ne vient pas de la reconnaissance humaine, mais de la fidélité dans l'obéissance même lorsque cela nécessite des sacrifices. Autorité qui naît de la vérité vécue, de la croix embrassée, du renoncement aux attentes qui vous retenaient. Et c'est cette autorité qui commence à marquer sa présence. Vous entrez dans les lieux et portez la paix. Parle fermement et transmet la direction. Agissez avec clarté et inspirez le changement. Parce que maintenant ce n'est plus votre gentillesse qui essaie d'être acceptée, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste à travers vous. Cette transformation n'est pas silencieuse dans le monde spirituel. L'enfer remarque quand quelqu'un cesse d'être esclave du besoin d'approbation et devient un enfant obéissant et libre. Parce que des gens comme ça sont dangereux pour le royaume des ténèbres. Les personnes qui n'ont pas peur de déplaire aux hommes, qui ne cherchent plus à sauver tout et tous par la force, mais qui vivent pour glorifier Dieu avec discernement, deviennent des instruments puissants entre les mains du Seigneur. Ce sont des gens qui ne sont plus manipulables, qui ne vivent plus d'automatique, qui ne se prosternent plus face au chantage affectif. Ce sont des guerriers spirituels, fermes, matures, convaincus. Vous commencez à comprendre que la véritable charité biblique ne consiste pas à dire oui à tout, mais à discerner où l'amour de Dieu doit se manifester. Parfois, l'amour vous amène à tendre la main, à faire un don, à aider. D'autres fois, ce même amour vous guidera à vous éloigner, à garder le silence, à laisser l'autre faire face aux conséquences de ses propres choix. Et les deux gestes sont amour, pour autant qu'ils soient dirigés par l'esprit. Parce que l'amour n'est pas une émotion incontrôlée, c'est une décision obéissante. Ce n'est pas une impulsion, c'est une direction. Ce n'est pas une réaction, c'est une posture qui vient du cœur de Dieu en nous. Bien souvent, le Seigneur vous empêchera d'aider quelqu'un. Cela mettra un fardeau sur votre esprit. Cela vous fera ressentir un non interne. Et c'est à ce moment-là que la fidélité se prouve. Parce qu'il sera plus facile de suivre l'impulsion de plaire, de résoudre, de se sentir utile. Mais Dieu vous montrera que la vraie maturité réside dans la confiance qu'il prend mieux soin de vous que vous, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il est Père, et en tant que Père, il corrige, enseigne, soigne, et que votre rôle n'est pas de sauver qui que ce soit, mais d'être sensible à la voix de l'Esprit dans chaque situation. Cette sensibilité est ce qui vous protège des pièges émotionnels, financiers et même spirituels, parce que l'ennemi en stratège rusé tentera de s'infiltrer là où vous êtes le plus vulnérable. Et si votre vulnérabilité réside dans le désir d'être considéré comme quelqu'un de bon, il l'utilisera contre vous. Cela
amènera des personnes dans le besoin des histoires émouvantes, des situations émotionnelles, où vous serez tenté de vous impliquer au-delà de ce que Dieu a demandé. Cela essaiera de vous faire sentir coupable, de vous éloigner d'avoir dit, tant d'avoir donné la priorité à votre santé spirituelle. Mais maintenant tu sais, vous avez été instruit, vous êtes renforcé. Et cette force n'est pas la vôtre, mais celle de l'esprit. Il renouvelle votre esprit, réinitialise votre âme, ajuste votre perception. Vous devenez plus conscient, plus ancré, plus centré. Et cela, loin de vous endurcir, vous renforce. Parce que la fermeté qui vient de Dieu est pleine de grâce. Elle dit non avec amour. Elle s'en va sans amertume. Elle clôture les cycles en toute sérénité. Parce qu'il sait que la vraie bonté est celle qui vient de l'obéissance et non du besoin d'être accepté. Vous commencez à réaliser qu'il n'est pas égoïste de prendre soin de soi, de se protéger, de se fixer des limites. C'est la sainteté, c'est la sagesse, c'est la maturité. Et quand on se positionne ainsi, le ciel s'ouvre. Dieu commence à vous faire davantage confiance. Plus d'onction, plus d'autorité, plus de révélation. Parce qu'il sait que vous ne serez plus distrait par les voies humaines. Sachez que vous ne compromettrez plus votre vérité pour entretenir des liens avec des personnes qui ne veulent pas de transformation. Sachez que vous êtes prêt à aimer d'une manière qui libère, pas d'une manière qui emprisonne. Alors continuez. Ne reculez pas. Ne retournez pas au cycle du plaisir qui vous a maintenu coincé. Ne vous soumettez plus à des liens qui vous épuisent. L'Esprit vous conduit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. C'est dans cette liberté que vous vivrez désormais. Une liberté qui ne vous isole pas, mais vous oriente. Cela ne vous rend pas insensible, mais vous rend équilibré. Cela n'annule pas votre générosité, mais la canalise judicieusement afin qu'elle génère des fruits éternels, et pas seulement un soulagement momentané. C'est le chemin des vrais disciples, non pas plaire à tout le monde, mais être fidèle jusqu'au bout. Et à la fin, il entend du maître, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Matthieu chapitre 25 verset 21. Et c'est avec cette fidélité dans votre cœur que vous commencez à vivre l'Évangile non seulement comme une croyance, mais comme un style de vie. Un Évangile qui ne négocie pas les vérités pour le réconfort, qui ne fait pas taire la conscience par commodité, qui ne sacrifie pas le but sur l'autel de l'acceptation. Vous commencez à bouger avec une posture différente, vos pieds fermement sur la parole, vos yeux fixés sur le Christ, votre cœur aligné vers le ciel. Et cette position change tout. Cela change votre façon de communiquer, votre façon de décider, votre façon de servir, votre façon d'aimer. Parce que maintenant vous n'êtes plus guidé par le besoin d'être aimé, mais par la direction du Saint-Esprit qui vit en vous. Cette nouvelle voie amène effectivement des renoncements. Mais cela apporte aussi des récoltes. Vous commencez à remarquer des fruits que vous n'aviez pas vus auparavant, un discernement aiguisé, une paix intérieure, une clarté dans les décisions, la restauration de votre intimité avec Dieu. Les bruits émotionnels qui vous empêchaient auparavant d'entendre la voix de Dieu commencent à cesser. Cette fatigue qui vous accompagnait constamment commence à céder la place à une véritable légèreté. L'anxiété d'essayer de satisfaire tout le monde est remplacée par une conviction « Je suis de Dieu, je suis appelé par lui, et ma mission est de vivre pour sa gloire. » Et cela suffit. C'est le vrai repos de l'âme. Vous commencez à comprendre que le véritable amour n'a pas besoin d'une justification constante. Dire non fermement ne vous rend pas moins spirituel. Que prendre soin de soi, de son temps, de son esprit, de son cœur, est une manière d'honorer le Dieu qui vit en nous. Jésus lui-même a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Matthieu chapitre 22 verset 39. Comment pouvez-vous aimer votre prochain si vous vivez en vous ignorant? Comment un canal propre peut-il être s'il vit obstrué par la douleur, l'épuisement, la souffrance et la culpabilité accumulée? Pour n'avoir jamais appris à se positionner, il arrive. Ne vivez plus dans la peur de blesser les autres, alors qu'en fait vous vous faites du mal tous les jours. Assez de maintenir des liens qui ne subsistent que grâce à votre effort unilatéral. Ne sacrifiez plus votre communion avec Dieu pour en garder l'accès ouvert à ceux qui ne savent qu'aspirer votre énergie. Ce temps est révolu. Dieu fait quelque chose de nouveau en vous, et ce nouveau nécessite de la place. Un espace qui ne se créera que lorsque vous aurez le courage de rompre avec tout ce qui ne correspond plus à la nouvelle saison
que l'Esprit vous guide. Et non, cela ne veut pas dire que vous deviendrez insensible, distant ou froid. Bien au contraire. Votre capacité à aimer sera augmentée. Mais désormais, ce sera un amour avec direction, avec un but. Un amour qui se construit, un amour qui transforme, un amour qui vient de la source, et non d'essayer désespérément de combler vos propres lacunes, parce que maintenant ces lacunes sont en train d'être comblées en présence de Dieu. Et un cœur guéri aime plus profondément, plus légèrement, plus clairement. Il n'aime pas être accepté. Il aime parce qu'il est déjà accepté. Vous n'aimez pas recevoir quelque chose en retour. Il aime parce qu'il a beaucoup à donner. Aimer, mais avec sagesse. C'est cette sagesse que le monde ne comprend pas. Ce que beaucoup au sein de l'Église confondent encore avec l'égoïsme. Mais c'est la sagesse du chapitre 4 des Proverbes, verset 7. La sagesse est la chose principale. Obtenez donc la sagesse, et avec tout ce que vous avez acquéré, l'intelligence. C'est cette sagesse qui nous apprend à discerner les temps, les liens, les buts. Cela nous libère des relations destructrices, des cycles abusifs, des obligations que Dieu ne nous a jamais demandées. C'est cette sagesse qui nous redonne la capacité de dire non avec paix et oui avec détermination. Et si à un moment donné le doute tente de revenir, si l'ancienne voix de la culpabilité ou de la peur tente de vous convaincre de revenir à l'ancien schéma, rappelez-vous, vous avez été libéré, vous avez été réveillé, vous avez été repositionné. Et cette nouvelle position n'est plus négociable. Vous ne pouvez plus vous trahir. Vous ne pouvez plus ignorer ce que Dieu vous a déjà montré. La révélation qui vient d'en haut nous tient responsables. Maintenant que vous le savez, maintenant que l'Esprit vous a éclairé, il est temps d'être à la hauteur de cette lumière. Ce ne sera pas facile tous les jours. Il y aura des tentations de revenir à ce qui était comfortable. Il y aura des gens qui tenteront de sauver le vieux vous, celui qui a dit oui à tout, qui a tout accepté, qui s'est tu pour la paix. Mais tu n'es plus cette personne. Vous grandissez. Ça mûrit, il se façonne. Et ce processus n'a aucun retour, parce que l'œuvre que Dieu a commencée en vous, il la terminera. Et la vérité qui vous a libéré ne vous permettra plus de vivre dans la tromperie. Alors renforcez-vous. Alignez votre esprit avec la parole. Renouvelez vos pensées quotidiennement. Méditez sur les promesses. Marchez avec ceux qui ont aussi soif de Dieu. N'acceptez plus de miettes émotionnelles. Ne vous laissez plus piéger dans des jeux manipulateurs. Gardez ce que l'Esprit vous a donné. Protégez votre cœur. Vivez librement. Servez judicieusement. Aimez avec discernement. Et n'oubliez jamais le Dieu qui vous a appelé à la vérité, vous y soutiendra jusqu'au bout. Et lorsque vous vivez ainsi ancré dans la vérité, guidé par le discernement rempli de l'Esprit et libéré du besoin de plaire, vous commencez à remarquer à quel point votre marche avec Dieu devient plus profonde. Le niveau de révélation augmente. Les prières gagnent en intensité. La parole commence à briller sous vos yeux avec une nouvelle vie, parce que désormais vous n'êtes plus tiraillé entre la voix de Dieu et le cri des hommes. Désormais vous êtes à l'écoute. Désormais vos oreilles sont attentives à ce qui compte vraiment. Vous ne vous sentez plus obligé de vous précipiter. Pour éteindre les feux émotionnels des autres, vous vous précipitez vers l'autel. Vous ne vous épuisez plus à essayer de maintenir votre image d'intouchable, vous vous épanouissez devant Dieu. Vous n'essayez plus de combler les absences par des actions, vous vous nourrissez de la présence. Et c'est là que repose votre âme, non pas parce que tout autour de vous a changé, mais parce que vous avez changé à l'intérieur. Le chaos extérieur pourrait même perdurer. Les gens peuvent encore vous juger, vous critiquer, vous abandonner. Mais rien de tout cela n'a plus le pouvoir de vous paralyser. Parce que maintenant, sa racine est en Dieu. Votre identité n'est plus négociable. Votre âme n'est plus vendue aux opinions des autres. Vous avez appris la valeur d'être entier devant le Père, et cela devient suffisant. Éphésiens chapitre 3 verset 16 dit « Afin qu'il vous accorde selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. » C'est dans l'homme intérieur que s'opère la transformation. Et lorsque cet homme intérieur est renforcé, rien de l'extérieur ne peut vous abattre. Vous commencez à vivre plus légèrement, non pas parce que les défis ont cessé, mais parce que vous avez appris à vous abandonner. Il a appris à dire « Seigneur, ceci n'est pas à moi, cela ne m'appartient pas. Je ne porte plus cela. » Et cette livraison continue nettoie votre cœur. Cela enlève des poids dont vous ignoriez même l'existence.
des fardeaux émotionnels qui semblaient faire partie de son identité, mais qui n'étaient que l'héritage d'une vie sans limite claire. Et plus vous livrez, plus vous recevez. Parce que le royaume de Dieu fonctionne ainsi lorsque vous abandonnez ce qui est humain, Dieu vous donne ce qui est éternel. Lorsque vous refusez de vous nourrir de l'approbation des hommes, il vous soutient avec le pain de vie. Lorsque vous cessez de chercher refuge dans des relations précaires, il devient votre cachette. Les psaumes chapitre 91 verset 1 disent « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant ». Cette cachette est réelle. C'est là que l'on trouve l'équilibre entre se servir et se conserver, entre se donner et prendre soin de soi, entre aimer et ne pas se laisser manipuler. Dans cette cachette, vous êtes renouvelé, corrigé, restauré, guéri. Là, vous apprenez que vivre pour plaire à tout le monde, c'est comme courir après le vent. On ne rattrape jamais son retard. Mais vivre pour plaire à Dieu, c'est marcher avec un but. C'est marcher dans la lumière. C'est marcher avec du sens, même seul. Et même si des jours de solitude arrivent, et ils arriveront, vous ne serez pas ébranlé. Parce que vous saurez que vous êtes au centre de la volonté de Dieu. Et cette certitude suffit. Il existe un endroit en Dieu où la douleur ne disparaît pas mais devient le carburant de l'intimité, où le rejet des hommes se transforme en consécration, où le silence extérieur se transforme en profonde communion avec l'Esprit. Et c'est cet endroit qu'il vous invite à habiter. Il n'y a pas de plus grande récompense que d'être là où Dieu veut que vous soyez. Tous les compliments ne compensent pas l'absence de paix. Toutes les entreprises ne comblent pas le vide d'une âme mal alignée. Toute aide apportée par la force n'apporte pas nécessairement des fruits éternels. Par conséquent, choisissez de vivre sagement aujourd'hui. Choisissez d'aimer comme Jésus a aimé, avec direction. Choisissez de servir comme il a servi, avec discernement. Choisissez de parler comme il a parlé, avec vérité et grâce. Choisissez d'arrêter d'être gentil avec tout le monde juste pour être accepté. Et commencez à vivre complètement pour plaire uniquement à Dieu. C'est votre vocation. C'est votre nouvelle station. Un temps de libération émotionnelle, de guérison des vieux schémas d'établissement de limites sacrées. Un temps d'alignement, de reconnexion avec votre essence, de retrouvailles avec la présence du Père. Une époque où chaque non que vous direz à l'homme sera un oui au ciel, et chaque lien rompu par l'obéissance fera place à des alliances éternelles, saines et pleines de vie. Le monde ne comprend peut-être pas, mais le ciel fait la fête. Car finalement, vous l'avez compris, la bienveillance qui plaît à tout, le monde n'est pas toujours l'amour. Mais la fidélité qui plaît à Dieu, ça oui, est le plus grand acte d'amour que vous puissiez offrir. Comprendre tout cela n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau voyage. Un voyage dans lequel vous laissez derrière vous le poids d'une gentillesse mal orientée et avancez vers la maturité spirituelle. Un voyage dans lequel chaque pas est plus léger, car vous n'essayez plus de porter le monde sur vos épaules, mais seulement ce que le Seigneur vous a confié. Vous devenez plus sensible à la voix de l'Esprit, plus attentif, au but de chaque relation plus courageux, pour prendre position lorsque cela est nécessaire, plus sage, pour agir au bon moment avec la bonne motivation. Ce nouveau voyage demande de la vigilance car l'ennemi tentera d'utiliser votre propre histoire contre vous. Il essaiera de murmurer que vous avez froid, que vous vous éloignez des gens, que vous endurcissez votre cœur. Mais vous reconnaîtrez ce discours. Vous discernerez que cela vient d'un lieu de manipulation et de culpabilité, et non du véritable amour, parce que l'amour qui vient de Dieu ne manipule pas, ne fait pas pression, n'exige pas plus que ce que l'on peut donner. L'amour de Dieu construit, renouvelle, soutient et surtout libère. Vous n'êtes pas appelé à être une version déformée de la bonté de Dieu. Il a été appelé à être le reflet fidèle de qui il est juste, miséricordieux, aimant, mais aussi vrai, ferme et sage. Jésus n'a jamais sacrifié la vérité pour garder les gens à ses côtés. Et vous n'en avez pas besoin non plus. Parce que ceux qui sont appelés par Dieu à être avec vous reconnaîtront l'onction sur votre vie et n'exigeront pas que vous vous annuliez pour vous intégrer dans leur monde. Ils marcheront à vos côtés dans une véritable alliance et non dans une dépendance émotionnelle. Ils vous honoreront, vous écouteront, vous valoriseront non pas parce que vous dites toujours « oui », mais parce que votre « oui » vient du cœur de Dieu. Et c'est à ce stade que vous commencez à vivre avec autorité, parce que l'autorité du ciel repose sur ceux qui vivent dans la vérité. Vous devenez une voix qui non seulement console, mais aussi confronte.
Une présence qui non seulement accueille mais aussi oriente. Une vie qui non seulement aide mais inspire également le changement. Parce que le véritable amour transforme, et vous avez été appelés à vivre cet amour. Arrêtez de penser qu'être gentil avec tout le monde, c'est être comme Jésus. Jésus était amour, mais il n'était pas passif. Il était tendre, mais pas manipulable. C'était présent, mais pas permissif. Il savait ce qui venait de Dieu et quelle était la stratégie de l'ennemi pour retarder sa mission. Et vous devez le savoir aussi. Vous devez apprendre à reconnaître quand vous êtes appelé à servir et quand vous êtes utilisé pour soutenir un cycle auquel Dieu veut mettre fin. Vous devez faire preuve d'une sensibilité spirituelle pour discerner quand l'Esprit vous guide pour donner et quand il vous demande de reculer. Et si dans ce processus vous perdez des liens, comprenez, ce n'était pas une perte, c'était une délivrance. Si certaines portes se ferment, ne désespérez pas, Dieu vous empêche de quelque chose qui semble bon, mais qui ne lui appartient pas. Si les gens commencent à vous critiquer, à vous accuser, éloignez-vous, soyez reconnaissants. Dieu fait le nettoyage nécessaire pour que vous puissiez vivre plus léger, avec plus de sens, avec plus de clarté. Ce qui arrive maintenant est une nouvelle époque, temps de maturité, de croissance, de paix intérieure. Il est temps de vivre avec courage, d'aimer avec sagesse, de servir avec discernement. Il est temps de garder votre cœur, d'honorer vos limites, de protéger votre âme. Il est temps d'arrêter d'être gentil avec tout le monde et de commencer à être entier avec Dieu. Que le Saint-Esprit confirme cette parole dans votre cœur, qu'il vous révèle les liens à ajuster, qu'il vous fortifie pour dire non. Quand cela est nécessaire, qu'il vous guide avec sagesse pour aimer sans être utilisé, pour servir sans vous épuiser, pour vivre sans peur. Que la paix du Christ gouverne votre esprit, que la vérité vous garde ferme, et que la présence de Dieu soit toujours votre nord, votre refuge, votre raison d'être. Maintenant, si ce message vous a parlé, si quelque chose en vous a été réveillé par cette parole, je veux vous inviter à faire 3 choses. J'aime cette vidéo, car cela nous aide à toucher plus de personnes avec ce contenu transformateur. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir tous les futurs messages. Vous y trouverez des réflexions approfondies, des conseils pratiques et surtout une direction spirituelle basée sur la parole de Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Peut-être un ami, un frère en Christ, quelqu'un qui vit exactement ce dilemme entre plaire aux autres ou obéir à Dieu. Et dans les commentaires, dites-moi, quelle partie de ce message vous a le plus parlé? Comment Dieu vous conduit-il à vivre plus sagement et plus librement? Que Dieu vous bénisse profondément. Et rappelez-vous, plaire à tout le monde est impossible, mais vivre pour plaire à Dieu est le chemin vers la vraie paix. Jusqu'au prochain message.